Et en lisant le livre de Paulo Coelho, Pèlerin de Compostelle, j'ai dit ok, c'est le message. J'ai compris et j'ai cherché sur internet et là j'ai trouvé le super site de l'association Les Premiers Pas. Et qu'est-ce qui t'a justement attiré vers ce site-là? Et ben quelque part, c'était on nous accompagne en sécurité mais en liberté surtout. Et en plus donc j'ai fait le parcours au fil de soi parce que l'association propose 2 volets où on est accompagné de manière libre. Voilà, Juliette et Sacha nous accompagnent, ils gèrent tout, les gîtes, etc. Ils nous guident, on part tous ensemble. Ou alors, au fil de soi, on part 1 semaine en stage de psychothérapie. On part 6 jours avec un groupe de 6 personnes, plus Juliette, qui est psychothérapeute et qui nous accompagne. Comment s'est passé durant ce chemin ce lâcher prise dont parle aussi Emmanuel, et comment tu l'as vécu toi? Parce qu'effectivement tu es parti quand même, tu t'es lancé mais tu avais tous tes réflexes et tes protections aussi. Oui, j'avais jamais fait de rando. Oui, parce que tu m'as dit les vacances vous les passiez au Club Med. Voilà. C'est pris en charge aussi. Mais c'est super hein, les vacances au Club Med. C'est pas où, c'est et. Mais c'est ça, exactement. Je pense qu'on peut faire les deux dans une vie. Là, je me suis laissée porter. Il a fallu que je fasse confiance à Juliette qui nous guidait. J'ai fait confiance au groupe parce que j'avais un peu peur. J'étais la plus jeune. Je suis jamais partie. Donc là, je sais pas comment j'ai fait. Dans le train, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis surtout dit que j'allais sûrement mourir. Et en plus, je l'avais pas dit à ma famille, donc je me suis dit, voilà, je vais mourir, ils ne le sauront même pas. C'est une catastrophe. Et puis bon, on est arrivé, et Juliette nous a accueillis, et puis c'est le chemin qui m'a porté en fait. Le chemin m'a permis, peut-être que ce qui m'a permis de lâcher mon côté hyper-sécurité, c'est que je me suis connectée, parce que je crois que je n'avais pas été, connectée à l'univers, à la nature. Je crois que je souffre de la problème de cette jeune génération. On ne sait pas ce que c'est que la vraie vie. J'avais décidé de partir sans portable, déconnectée de tout. Et donc là, j'ai regardé autour de moi, je me suis connectée à la nature. Pour répondre au mystère de la semaine, c'est peut-être parce que dans ce stage au fil de soi, le matin, on avait un temps de recueil, mais non, on se retrouvait tous le matin. On prenait le temps de faire de se poser, de se concentrer, de se reconnecter à l'âme, avec quelques petits exercices. On partageait le petit déjeuner. Ensuite, on partait pour une marche de silence. Généralement, Juliette nous donnait une phrase, une thématique à réfléchir. On avait peut-être des fois une pause, où on pouvait déposer quelque chose. Parce que le matin, quand on marche seul au début, c'est puissant. Et ça faisait du bien ces temps de pause où on déposait quelque chose. Le midi, on partageait le déjeuner ensemble. L'après-midi, on pouvait marcher ensemble, parler, rigoler. Et le soir, on faisait le travail. On faisait un grand moment de méditation et après, on parlait tous ensemble. Et ce qui est intéressant, moi j'avais un peu peur de cette psychothérapie de groupe. Je me disais, qu'est-ce que... ça peut être inconfortable, mais en fait non, c'est génial parce que l'univers fait toujours bien les choses. Le groupe a été constitué, il y avait toujours quelque chose en résonance dans ce groupe. Il y a eu c'était pas des hasards, il y avait des dates de naissance en commun, il y avait des histoires communes. Enfin, là, toutes les âmes ont été connectées à un moment donné. Et en 1 semaine, alors oui, ça paraît bon. Voilà, on a fait que 100 km, mais finalement, en travaillant aussi psychologiquement, et bon, on est sûrement allé plus vite au fond de notre âme.